La spermatogénèse se déroule donc au niveau des tubes séminifères. Elle va avoir lieu de la partie basale vers la partie luminale des tubes, donc de la périphérie vers le centre des tubes. Au niveau basal, les cellules les moins différenciées sont les spermatogonies. Ces cellules vont permettre un autorenouvellement. Voyons donc en premier lieu les spermatogonies, cellules souches diploïdes à 2 N chromosomes. Ces cellules sont localisées contre la membrane propre des tubes à la base de l'épithélium séminal. Ces spermatogonies sont reliées entre elles par des ponts intercellulaires et ces ponts vont persister tout au long de la spermatogénèse. Ceci permet une synchronisation des processus de division cellulaire. Les spermatogonies sont de petites cellules arrondies de 10 à 15 microns de diamètre contenant un noyau ovoïde et un cytoplasme relativement clair. On différenciera selon l'aspect du noyau 3 types de spermatogonies, des spermatogonies sombres ou dark à chromatine dense, des spermatogonies pâles ou claires et des spermatogonies B dont la chromatine a une disposition motée irrégulière. Les spermatogonies sombres ou dark constituent le pool de réserve des spermatogonies et s'autorenouvellent par mitose. Les spermatogonies B sont celles qui vont se différencier et qui marqueront l'entrée des cellules dans la spermatogénèse. Le deuxième type cellulaire de la spermatogénèse, ce sont les spermatocytes, qui sont les cellules méiotiques, qui vont subir les divisions de méiose 1 et de méiose 2. Ces spermatocytes sont des cellules arrondies et volumineuses. Il s'agit là des spermatocytes 1. Elles sont situées plus à distance de la membrane propre que les spermatogonies. Lorsque les cellules se sont divisées, spermatocyte 1 subissant la première division de méiose pour donner un spermatocyte 2, puis spermatocyte 2 subissant la deuxième division pour donner une spermatide, il n'y aura ensuite plus de division cellulaire. Les spermatides vont donc subir un processus de différenciation et de maturation cellulaire qui est la spermiogénèse. Si l'on veut donc résumer les différents types de spermatides observés lors de la spermiogénèse, ces spermatides sont des cellules haploïdes issues de la méiose. Elles sont localisées près de la lumière des tubes séminifères. Il s'agit de petites cellules, 6 à 7 microns de diamètre pour les spermatides rondes, qui ensuite vont s'allonger. Vous avez une schématisation de ces spermatides en cours d'élongation et dont le noyau va se condenser. Stade final, spermatides en cours de condensation. Ces spermatides condensés ont un noyau qui deviendra plus petit, plus sombre et très allongé. Cette diapositive vous illustre le spermatozoïde tel qu'on peut l'observer à l'échelle de la microscopie électronique. On y retrouve donc un noyau très condensé qui a une forme effilée, pointue, coiffé de son acrosome. Ce noyau repose sur une plaque dense au niveau de l'espace nucléaire postérieur